J'ai en horreur les critiques. Bien souvent, ce sont de vains bavardages. J'ai vécu une bonne 40aine d'années en France et des critiques, j'en ai entendu. Des petites piques inutiles, des jugements à l'emporte-pièce, des remarques qui blessent. Mais soyons clairs, la critique qui est méchante, gratuite, violente, celle qui cherche à détruire et à nuire, n'apporte rien. Elle n'élève ni le débat, ni les êtres. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je veux te proposer un autre regard, plus nuancé, plus ouvert, plus tolérant. Un regard constructif. Vous la connaissez cette critique, celle qui est lâchée sans réfléchir, celle qui fait mal, qui juge sans comprendre. La critique facile, mauvaise, celle qui enfonce, celle que beaucoup usent et abusent sans retenue. Non seulement elle est violente, mais en plus elle ne sert à rien, sinon peut-être à satisfaire un ego blessé. Je vais te raconter une expérience. Au début de ma vie entrepreneuriale, j'ai collaboré avec une entrepreneure qui affichait une image de bienveillance et de sororité. Mais très vite, l'image a craqué. Après quelques semaines de travail ensemble, elle a mis fin à notre partenariat du jour au lendemain par un bref mail où elle m'expliquait que son projet n'était pas du tout prêt. Pour moi, c'était soudain et un peu trop abrupt. Mais ce qui m'a le plus dérangé, ce n'est pas tant son message, mais le fait qu'au moment où je lui ai proposé un échange pour en parler, elle a rejeté toute la faute sur moi, sans la moindre remise en question. C'est toujours plus facile de pointer l'autre du doigt en lui disant « c'est de ta faute » plutôt que de se remettre en question et de reconnaître sa part de responsabilité. Alors j'ai envie de te poser 3 questions. Est-ce que c'est sain d'agir comme ça? Est-ce que c'est noble? Est-ce que ça aide quelqu'un à évoluer? Non, c'est une critique vide, qui blesse et qui dépouille le travail de quelqu'un de toute son essence. Et au final, ce type de critique abîme les relations et met en péril les projets professionnels. Alors qu'il suffirait d'une bonne remise en question et de courage pour assumer ses propres responsabilités. Alors comment faire autrement? Comment passe-t-on de la critique qui abaisse à la remarque constructive, celle qui élève? D'abord, on change son intention. La critique destructrice part d'un jugement. La remarque constructive, elle, part d'un désir d'aider. C'est un regard bienveillant porté sur quelque chose, une analyse ou sur quelqu'un. Ce n'est pas une attaque, mais un éclairage. Elle vient avec une intention d'élévation, pas de domination. Une remarque constructive, c'est avant tout écouter vraiment ce que l'autre a fait, ce qu'il a voulu transmettre sans jugement hâtif. C'est chercher à comprendre le contexte, les intentions derrière chaque action ou idée. C'est prendre du recul pour éviter de réagir à chaud et observer la situation sous plusieurs angles avec ouverture et bienveillance. C'est proposer un point de vue clair et honnête qui apporte de la valeur et enrichit la réflexion. Enfin, c'est encourager à grandir, à progresser en offrant des pistes concrètes, des suggestions intéressantes qui motivent plutôt qu'elles ne découragent. Une remarque constructive enrichit l'échange. Elle construit, elle encourage. Alors ne laissez pas les critiques de ceux qui ne vous veulent pas du bien vous détruire. Ne laissez pas les paroles blessantes de certains vous atteindre. Choisissez ce qui vous élève et vous fait grandir. Valorisez le travail des autres avec bienveillance, reconnaître leurs efforts, leurs qualités. C'est la clé pour construire des relations humaines solides où chacun se sent respecté et encouragé. C'est offrir à chacun la chance de grandir, d'apprendre, sans peur ni jugement. C'est comme ça qu'on bâtit des projets, mais aussi des liens humains forts et durables. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Est-ce que je critique pour construire ou pour me soulager et décourager l'autre? Est-ce que j'aide l'autre à grandir ou est-ce que je cherche à avoir raison? Je t'invite à venir nourrir le débat en me laissant un commentaire avec ton point de vue. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à la partager. Parce que plus nous cultivons l'écoute, plus nous sommes dans le respect de l'autre, et plus nous contribuons à créer des échanges profonds et constructifs. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.